Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. Notre reporter Lucie a revêtu sa plus belle tenue de plongée et est allée au cœur des océans antiques pour aller redécouvrir les motifs d'une pierre taillée présentée au musée Julio Bona. Cheval marin, sirène, Loch Ness, découvrez toute la vérité dans ce Une œuvre, un café. Dans la deuxième partie de cette édition, nous suivrons Margot, qui part sur les traces des légionnaires romains. Armée de son bouclier antique, elle vous expliquera tout sur cette protection bien utile pour les soldats. Lucie, cette semaine vous avez réalisé une enquête en eau trouble. Vous avez relu tous les ouvrages relatifs à la mythologie et vous avez pu faire la lumière sur une erreur d'interprétation historique. Comme quoi, rien n'est inscrit dans le marbre en archéologie. Une investigation qui va nous mettre l'eau à la bouche. De quoi allez-vous nous parler, Lucie ? Oui, Stéphanie, cette semaine, je me suis penchée sur une nouvelle affaire pleine de rebondissements concernant ce bloc de pierre taillé présenté au musée Julio Bona. On peut y voir un animal hybride en train de combattre 3 dauphins. On a longtemps cru qu'il s'agissait d'un cheval marin, mais une récente étude du bloc vient bouleverser cet acquis. Et en effet, à y regarder de plus près, on observe plusieurs indices qui nous en disent davantage sur l'identité de ce mystérieux animal. Concentrons-nous d'abord sur le dessus de sa tête. On y devine la naissance de cornes qui éloignent d'emblée la piste du cheval. J'invite les plus sceptiques à observer ensuite le menton de l'animal. Ils y verront ces lignes ondulantes qui suggèrent une barbiche, élément que l'on ne trouve pas non plus sur les chevaux. Enfin, si malgré ces 2 sérieux arguments, il venait à rester des personnes à convaincre parmi nos chers téléspectateurs, eh bien, je leur suggérerais de jeter un œil au sabot de la bête. Il s'agit de sabots fendus, or jamais aucun cheval n'a présenté pareil soulier. Reprenons donc toutes ces informations. Nous cherchons un animal à cornes présentant une barbiche et des sabots fendus. Il semblerait donc que ce soit un bouc ou une chèvre et non un cheval qui soit combiné à cette gigantesque queue de poisson. La piste du cheval marin est totalement éliminée au profit de celle d'un capricorne, figure aujourd'hui bien connue des amateurs d'astrologie. Nous disposons de peu d'informations concrètes concernant la symbolique de cet animal, toutefois, on note une représentation importante de ce motif durant l'Antiquité, sous le règne de l'empereur Auguste, qui le remet au goût du jour en faisant presque un emblème. De nombreux mystères planent également sur les origines de ce drôle d'animal. La réponse se trouve dans les mythes grecs, mais les avis divergent entre ceux qui y voient une référence à la chèvre Amalthée, qui a nourri le puissant Zeus pendant son enfance, et ceux qui pensent plutôt à une histoire du dieu Pan, être mi-homme, mi-bouc. Ce patron des bergers, des pâturages et des bois aurait cherché à se transformer en poisson pour échapper à la colère du monstre Typhon. Dans la panique, il aurait quelque peu raté sa transformation et n'aurait réussi à transformer que son arrière-train, devenant donc cet être mi-bouc, mi-poisson. Quoi que l'on puisse penser de toutes ces histoires, il semble que le dicton « l'habit ne fait pas le moine » ferait une parfaite morale pour celle du bloc du musée Julio Bona, qui conserve malgré tout une part importante de mystère. C'était Lucie Boissière, à vous Stéphanie. Lucie, bravo pour cette enquête subaquatique qui risque de faire des vagues. Nous nous retrouvons, chers amis téléspectateurs, dans quelques instants. Mais regardez ce que je viens de découvrir. J'y retrouve plein de souvenirs. Les termes, les mosaïques, la céramique, les poteries. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Si vous aussi vous voulez découvrir la vie durant l'Antiquité, découvrez le catalogue Julio Bona. Nous voici de retour et maintenant préparez-vous au combat. Margot va nous donner quelques astuces pour se défendre en cas d'attaque contre une levée de bouclier d'insurgés gaulois par exemple. Un atelier rigolo après lequel vous pourrez crier Veni, Vidi, Vici. À vous Margot. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Aujourd'hui pour cet atelier rigolo, on part ensemble au combat avec la réalisation d'un bouclier romain. C'est parti! Si l'Empire romain est si célèbre aujourd'hui, c'est parce que c'était un empire très puissant qui a conquis énormément de terres grâce à son armée bien entraînée et bien équipée. Nous allons réaliser ensemble un élément emblématique porté par les légions romaines, un bouclier défensif. A l'origine, ils sont en bois et recouverts de cuir, mais le nôtre est en carton et on va le recouvrir de peinture. Alors pour ça, il vous faut du carton, un cutter ou des ciseaux, de la peinture, du papier aluminium, du scotch et de la colle.
On commence par découper un carton au format rectangulaire puisque les boucliers romains étaient rectangulaires et bombés. Une fois que c'est fait, on va le décorer. Alors il faut choisir une couleur pour le fond. J'ai choisi le rouge et les couleurs de fond étant les couleurs qui étaient choisies qui correspondaient à celles de la Légion. Une fois qu'on a fait le fond et que c'est sec, on va pouvoir venir peindre des symboles et des emblèmes dessus. Alors moi j'ai choisi la foudre et les ailes d'aigle qui étaient très souvent représentées car ils sont le symbole de Jupiter. On laisse une place au milieu, on reviendra par la suite là-dessus. Une fois que tout est sec, on va réaliser une poignée pour pouvoir tenir notre bouclier. Alors pour ça, on prend un morceau de carton qui nous reste et on va venir le coller solidement avec du scotch. Voilà, on peut maintenant tenir notre bouclier. Si jamais ça se décroche un petit peu, n'hésitez pas à remettre une couche de scotch et ce sera bon. On va revenir à la partie centrale juste ici. Alors à ce niveau-là, sur les boucliers romains, on avait une partie métallique qu'on trouvait toujours au centre qui offrait en fait une protection supplémentaire à la main du légionnaire qui tenait le bouclier à l'intérieur. Ça avait une petite forme bombée qui permettait de dévier les coups qui arrivaient dessus et c'était notamment aussi le cas de la forme du bouclier, hein. Cette forme était très utile pour les formations des légionnaires, notamment les formations en tortue par exemple. Alors pour représenter cette partie métallique au milieu, on prend de l'aluminium et on va venir coller une feuille ici au centre. Alors moi j'utilise de la colle en pistolet, mais si vous n'en avez pas, hein, de la colle liquide à la maison, ça suffit amplement. Voilà notre partie métallique au centre. Si jamais vous avez envie de donner un petit peu plus l'aspect bombé, on peut soit mettre une boule de papier en dessous, soit carrément utiliser un autre objet un petit peu arrondi qu'on recouvre d'aluminium et qu'on va venir coller par-dessus. Voilà, on a terminé notre bouclier romain. Donc vous êtes libre à la maison d'inventer vos propres emblèmes à faire figurer sur votre bouclier. Et n'hésitez pas à varier les formes et à nous envoyer vos productions. Je vous dis à plus tard pour un nouvel atelier rigolo. Merci Lucie et Margot pour ces chroniques passionnantes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Entre deux, n'hésitez pas à nous envoyer vos créations que nous présenterons lors du prochain journal. Qui sait, peut-être qu'on arrivera à monter une armée. Madame, Monsieur, au revoir.